tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 4e journée de vlog d'écriture. Alors, pour commencer, par rapport au vlog d'hier, je suis désolée, je l'ai posté très tard sur YouTube, mais en fait c'est parce que j'ai eu un petit imprévu. En fait hier soir je suis allée voir Les Indestructibles 2 au cinéma et je suis rentrée tard et en fait au moment où j'allais partir de chez moi, la vidéo était en train de se mettre et elle n'avait pas fini d'être mise en ligne et du coup quand je suis rentrée, je suis pas retournée sur mon ordinateur parce que j'étais crevée, je me suis endormie habillée, je me suis réveillée à 4h du matin pour me mettre en pyjama en fait. Donc du coup la vidéo a été mise que ce matin. Par rapport aux Indestructibles 2, franchement je vous conseille trop d'aller le voir. Moi j'étais hyper contente d'apprendre qu'il y en avait un 2 qui sortait et j'ai profité de la fête du cinéma pour y aller puisque les places étaient à 4€ pour tout le monde jusqu'à hier. Et vu que ça coïncidait entre la fête du cinéma et la sortie du film, j'en ai profité. Je vais pas vous spoiler sur le film, mais juste, franchement, moi je l'ai trouvé même meilleur que le 1 et pourtant le 1 je l'ai surkiffé. Mais franchement le 2 il est vraiment bien. Et en plus j'ai une bonne surprise en fait quand j'y suis allée parce que juste avant le film ils ont diffusé un court-métrage. Je crois qu'il s'appelle Bao il me semble, le court-métrage, et en fait j'avais vu la bande-annonce de ce court-métrage sur internet mais je savais pas du tout c'était quoi en fait, c'est que je savais pas que c'était un court-métrage. En fait avec la bande-annonce on comprenait pas de quoi ça allait parler. Mais ça avait l'air sympa et j'avais vu et ça m'avait vachement intriguée. Et comme j'avais pas le nom en fait parce qu'en fait c'est une compilation de bandes-annonces de trucs qui allaient sortir cette année. Et du coup je savais pas trop de quoi ça allait parler. Et là je vois que ça commence et je commence à reconnaître des images de la bande-annonce. Je suis en mode oh putain mais c'était ça en fait le truc. Du coup j'étais hyper contente, j'ai pu voir ce court métrage. Je sais pas du tout s'ils le diffusent à chaque fois qu'il y a Les Indestructibles qui est diffusé, si c'est par rapport au cinéma de là où je suis ou si c'est par rapport à Disney en fait. Je pense que c'est un Disney mais je suis même pas sûre en fait. Mais du coup j'étais étonnée de façon positive. Et du coup j'étais hyper contente avant même de voir le film. Et en fait surtout que c'est rare en fait que les cinémas diffusent des courts-métrages. En fait au niveau de la loi ils sont obligés de diffuser des courts-métrages avant les films, mais en général ils le font pas et préfèrent payer des amendes. Mais vu que là j'étais dans un cinéma, pas un cinéma de quartier mais un cinéma de ville en fait, puisque c'est le cinéma en centre-ville où je suis allée, donc comme c'est un petit cinéma, du coup je pense que eux ils ont pas trop les moyens de payer une amende, donc ils ont préféré diffuser un court-métrage je pense. Mais non, du coup j'étais vraiment trop contente par rapport à ça. Par rapport aux Indestructibles 2 le film en lui-même, il est vraiment bien. En fait j'avais très peur d'en connaître trop sur le film parce que j'avais vu une vidéo 2-3 semaines avant d'aller le voir d'un youtubeur qui s'appelle Captain Popcorn. Je sais pas si vous connaissez, mais il fait des vidéos sur tout ce qui est univers Marvel et puis sur certains trucs qui sortent comme Les Indestructibles ou certaines séries qui sont dans l'univers de Marvel, enfin ce genre de choses. Et du coup il avait en fait eu l'occasion de voir le film en avant-première et d'interviewer le créateur du film, l'équipe du film en fait, au niveau des scénaristes, ce genre de choses. Et du coup j'en savais pas mal sur le film et j'avais peur d'en savoir trop et de plus avoir le suspense. Mais en fait ce qu'on sait c'est vraiment la base du film, il se passe tellement de choses et c'est tellement inattendu, il y a tellement de surprises. Et en même temps ce qui est génial c'est que c'est pas un film pour les enfants, c'est un film vraiment familial parce que les enfants ils s'y retrouvent, ils ont du dessin animé, ils ont des moments drôles, ils ont de l'action, c'est génial. Mais même les parents, les adultes, les jeunes, les ados, tout le monde s'y retrouve dans ce film parce que déjà tous les âges sont représentés puisqu'on a les parents, on a la fille qui est ado, on a le petit qui est enfant et on a le bébé Jack. Ah lui je l'aime trop. Et parce qu'en fait il me fait trop penser à ma petite sœur qui doit avoir à peu près dans le même âge que Jack, un peu plus âgé que Jack dans le dessin animé. Mais quand je voyais le film j'étais en mode oh, et ma petite sœur elle réagirait exactement comme ça. Du coup franchement j'ai trop kiffé. Et du coup en fait par rapport au public, il y avait vraiment des gens de tous les âges. Pour vous dire, j'ai même vu un de mes anciens profs de maths c'est mon prof de maths de quand j'étais en première.
Genre, j'étais en mode, ah oui, il y a vraiment tout le monde qui y va. Et il est pas allé en famille et tout, et non, il est allé avec sa copine, je suppose, et voilà quoi, genre c'est vraiment, ça touche vraiment plein de publics différents. Après, il y avait plein d'enfants, il y avait des ados, il y avait des gens de mon âge, il y avait des gens plus âgés, enfin, il y avait vraiment de tout en fait. Parce que c'est un film qui parle à tout le monde, et vraiment, ça parle du fait d'être ado, des premières histoires d'amour par rapport à la fille, des problèmes de maths. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Et en plus, il y avait mon prof de maths dans la salle, donc du coup, j'étais en mode ah ouais, c'est vraiment pour bien me faire rappeler que j'ai bien foiré mon bac de maths. C'était il y a 2 ans, mais ça m'a marqué parce que j'étais en S quand même. Et même, ça parle du fait d'être parent, d'être un bon parent. Est-ce que comment agencer son travail avec sa vie de famille, comment faire face aux crises familiales, comment gérer ses enfants. Enfin, ça parle vraiment de tout ça, et c'est très moderne aussi, puisque si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que c'est la mère qui va travailler et le père va être une sorte de père au foyer en fait. Et du coup, lui, il va s'occuper de ses enfants, et du coup, c'est très moderne comme situation en fait. C'est très récent comme situation d'avoir des pères au foyer. D'avoir la mère qui travaille, et franchement c'est tellement genre c'est parfait quoi. Genre j'ai vraiment aucun point négatif à redire là-dessus, genre c'était parfait quoi. Puis en plus après je suis allée manger McDo, genre vu que le cinéma est à côté du McDo, du coup en fait tout le monde est sorti du cinéma et est allé au McDo je crois. Donc du coup non, franchement c'était une super soirée, et du coup c'est à cause de ça que j'ai posté tard. Mais je voulais vraiment vous parler de ce film parce que je l'ai vraiment kiffé de ouf. Et aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est travailler sur le débat moral dans mon histoire. C'est-à-dire, c'est quoi le débat dans mon histoire, c'est quoi le problème moral, quel est le problème dans... Pas le truc que doit résoudre dans les faits mon héroïne, mais qu'est-ce qui doit se passer au niveau moral justement. Qu'est-ce qu'elle doit faire comme transformation dans sa façon de penser? Quel est le dilemme auquel elle doit faire face dans ses pensées pour résoudre le problème qu'elle a dans les faits en fait, et pour qu'elle puisse se transformer de la façon la plus positive possible. Donc du coup, on va voir tout ça aujourd'hui au niveau du débat moral. Oui, du coup, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu avant-hier soir, je crois, qui passait sur France 4. Le film s'appelle Si je reste, et franchement c'est un film, à la base je voulais pas le voir, je trouvais que l'histoire avait l'air un peu trop prévisible, et finalement pas du tout. Donc c'était une bonne surprise en fait. Donc du coup c'est l'histoire d'une fille qui est dans le coma et qui doit choisir entre vivre et mourir, sachant que que le choix n'est pas évident en fait, pour différentes raisons que je ne dirai pas parce que sinon ça peut spoiler le film. Et du coup voilà, et en fait justement je trouve au niveau du débat moral, ce film il est très intéressant parce que c'est quoi le plus juste en fait? Est-ce qu'il faut continuer à vivre avec les problèmes qu'on a dans notre vie, avec les problèmes qu'il y a dans le monde, les difficultés qu'il y a dans le monde, ou est-ce qu'il faut mourir et laisser derrière nous des gens qu'on aime, mais peut-être être plus heureux, ou peut-être qu'il n'y a rien après la mort. Enfin voilà, c'est vraiment ce débat-là, genre elle sait pas quand elle va mourir ce qui se passera après, et en fait elle est sous forme de fantôme on va dire, mais elle est toujours vivante parce qu'elle est dans le coma, mais elle est... voilà quoi. Et donc voilà, c'est franchement un super film. J'essaierai de mettre un lien dans la description pour le... Je sais pas s'il y a un replay du film, ou si au moins la page Allociné ou Wikipédia, je sais pas. Parce que franchement c'est un film que je vous conseille. Et je trouve intéressant d'en parler par rapport au débat moral, vu que c'est ce que je travaille aujourd'hui. Et que donc je trouvais intéressant d'en parler par rapport au débat moral, parce que c'est une façon très... c'est un film où le débat moral est très important du coup. Et voilà. Donc moi je vais m'y mettre sur le débat moral, donc je vous dis à tout à l'heure.
je viens de finir ce que j'avais à faire aujourd'hui sur le débat moral. Donc du coup, en fait, ce qu'il fallait que je fasse, c'était d'abord revoir le principe directeur de mon histoire. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je montre dans mon histoire en une phrase, quoi. Pas les événements d'histoire, mais vraiment de façon générale. Donc après, il fallait que je regarde ce que serait ma ligne thématique. En gros, comment je vais... quelle est la meilleure solution au problème apporté par le principe directeur, en gros. Ensuite, il fallait que je parle du choix moral de mon héroïne. Donc ça, c'est des trucs qui étaient déjà mis en place, donc c'est passé assez vite. Ensuite, il fallait que je parle du problème moral central. Le problème auquel font face pratiquement tous les personnages. Donc ensuite, il fallait justement que je vois comment tous les personnages ont le même problème moral, en gros. Les valeurs en conflit par rapport à chaque personnage. Après, il fallait que je fasse plus de détails au niveau du débat moral, que j'établisse les croyances et les valeurs du héros, son besoin moral, sa faiblesse morale, ses actions qui sont immorales, pourquoi il fait des actions immorales, il y avait quoi d'autre, quel est le désir du héros. Après, c'est des choses qui sont déjà mises en place mais qu'il faut affiner, qu'il faut répéter, et du coup ça allait vite, mais il fallait quand même que je réfléchisse dessus, mine de rien. Donc du coup, ça a pris un peu de temps, j'ai mis moins d'1 heure, quoi. Mais je pensais mettre peut-être une demi-heure, aller vite, mais bon, après j'ai été vachement interrompue parce qu'en même temps je suis en train de garder ma petite sœur, donc voilà, faut que je m'occupe d'elle en même temps. Attends, j'ai un truc dans l'œil, c'est affreux. Ah, ça fait trop mal. Oui, après il fallait que je parle de la confrontation finale. Donc après il fallait que je parle de la confrontation finale, de comment les valeurs du héros et de l'adversaire s'affrontent et comment les valeurs du héros se montrent supérieures à celles de l'adversaire. Et aussi il fallait que je trouve donc que je mette la prise de conscience morale, mais aussi la décision morale de l'héroïne. Et à la fin, que je termine avec la révélation thématique où en fait je dis moi mon point de vue sur le sujet, mais pas à travers la prise de conscience du héros que je fasse ça, mais à travers une autre action en fait. Et pour pas justement qu'il y ait ce truc moralisateur en mode oh là là, c'est pas bien de faire ça, il faut faire ça, enfin, il vaut mieux éviter ce ton là, quoi. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Là depuis 2-3 jours, ce truc dans mon œil me fait trop mal. Je sais même pas ce que j'ai dans mon œil, c'est affreux. Du coup, en fait, là au niveau de mon organisation d'écriture, j'écris plutôt tard. Là, j'ai commencé, il était 15h, là il est 4h30 bientôt. Et en fait, je fais tout ce que j'ai d'autre à faire avant, donc le matin. Sauf que là, je me suis levée tard, il était 11h et quelques. Et bien que mon alarme ait sonné à 7h, je l'ai éteinte. Je pensais dormir peut-être une demi-heure, 1 heure. J'ai dormi beaucoup plus. Et donc voilà, donc du coup je suis obligée de m'adapter en fonction de ça. Et du coup j'ai d'abord fait ce que j'avais à faire d'autre. Donc j'ai continué à lire. Je me fixe un chapitre par jour à lire à la croisée des mondes que je suis en train de lire. Là c'est le dernier tome que je suis en train de lire. Donc je suis bientôt sur la fin. Et puis j'avais quoi d'autre à faire. Puis à côté je prépare mes autres vidéos de YouTube. Donc l'instant dessin animé que je vais tourner soit aujourd'hui soit demain. Donc ça va bientôt arriver. Là la semaine prochaine ça arrivera sur ma chaîne. Et voilà. Et en même temps je fais ce que je dois faire. Donc là demain je sais que j'ai des courses à faire. Là aujourd'hui je devais garder ma petite sœur. Donc voilà, j'essaie de m'organiser en fonction. Donc si vous entendez les petits chants là de dessins animés, c'est ma petite sœur qui est en train de regarder les dessins animés sur l'ordinateur. Donc non, je m'éclate pas à écouter Dans la ferme de Mathurin ou Il pleut bergère ou je sais pas trop quoi d'autre comme truc. Enfin voilà, mais c'est pour elle. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je crois que c'est tout. En fait, pour tout vous dire, je suis hyper contente de faire ça, mais ce travail-là me donne grave envie de commencer à écrire vraiment. Mais je sais que c'est pas fini, qu'il faut encore que je peaufine, du coup je patiente, mais j'ai vraiment hâte de me mettre à l'écriture pure, donc ça devrait bientôt arriver, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Franchement, je vous conseille trop Les Indestructibles 2, allez le voir au cinéma, il est vraiment bien.
mais aussi le film Si je reste. Je vais essayer de vous trouver un petit lien à mettre dans la description. J'ai vu aussi récemment le film Loup. En fait, il était juste avant le film Si je reste sur France 4. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une super adaptation de la bande dessinée. Franchement, je vous le conseille et c'était grave bien. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Ce soir, j'ai vu, il y a le Marrakech du Rire. J'ai super hâte. J'ai vu qu'il y a pas longtemps qu'il l'avait tourné, qu'il y avait des gens qui avaient été dans le public et tout. Donc je savais que ça allait bientôt arriver. Et là, c'est ce soir, donc j'ai super hâte. J'espère que ça sera bien. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout. À demain pour un nouveau vlog d'écriture. Salut!